Ok, donc dans les chapitres précédents, on a parlé de la conscience en soi et des états de soi. Donc les égos, donc le parent, etc. Si ça n'a pas été compris, je vous invite à aller revoir les chapitres ou vous inquiétez pas, on y reviendra tout au long de cette série de vidéos. Mais pour le moment, on va s'attaquer aux attentes. Donc, qu'est-ce qu'une attente déjà? Une attente, en fait, c'est tout simplement une conviction que quelque chose va se produire. Donc, attendez, hop, hop, voilà. Donc, je l'ai écrit ici. C'est tout simplement une forte conviction que quelque chose va se produire. En fait, les attentes, elles sont naturelles et omniprésentes dans nos vies. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose de nouveau, on va avoir une idée ou une croyance sur le fait de ce qui va se passer. Par exemple, un exemple d'attente, je supporte une équipe de foot, j'ai la forte conviction, je supporte l'Olympique de Marseille ou Monaco, on va dire Monaco parce que moi j'aime bien Monaco. Je supporte Monaco, j'ai une attente au fait qu'ils gagnent leur match de Ligue des Champions ce soir. Et bah, tout simplement, mon attente, elle aura un impact sur mes émotions, ma psychologie, si elle est positive ou négative. Donc, en fait, ça s'applique aussi bien au foot que dans le quotidien du trading. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Rappelez-vous, en fait, quelles étaient vos attentes. Donc, on va revenir aux questions que je vous ai posées dans la vidéo précédente. Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez commencé le trading? Peut-être pensez-vous que le trading serait simple, serait accessible, il y aurait un moyen très facile de devenir riche rapidement. On pouvait s'imaginer même des scénarios comme on pourrait trader au bord de la piscine avec une piña colada et tout, en mode beau gosse, qu'on peut devenir millionnaire du jour au lendemain juste en cliquant sur un bouton, acheter ou vendre. Mais pourquoi on avait ces attentes en fait? En fait, c'est tout simplement, on s'est fait douiller entre guillemets, on s'est fait berner par toutes ces pubs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Insta, etc., qui nous vendent le trading comme un moyen rapide de s'enrichir. Mais donc, en recevant ces informations, c'est totalement naturel d'y croire, parce qu'on n'a aucune connaissance, et donc nous, on se fie à ce qu'on voit. Ok. Maintenant, la réalité du trading, elle est loin de ça. C'est-à-dire que le trading, il y en a beaucoup qui découvrent au bout d'un certain temps que ça demande des compétences. En effet, il faut perfectionner et apprendre en fait tout simplement des techniques de trading, tout simplement. Ça demande du temps, de l'effort et de la discipline. Pourquoi? Parce qu'il faut tous les jours se lever devant sa session de trading, tous les jours backtester, rentrer des données, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la constance, c'est la clé. C'est la clé, en fait, il suffit juste de suivre un système et vraiment de faire les choses de manière répétitive et cohérente. En fait, les excellents résultats, ils vous viennent tout simplement par beaucoup de temps investi, de la régularité et de la remise en question constante, de ce que j'ai pu tout simplement en tirer. Et donc, quel est le lien avec les attentes? C'est tout simplement qu'en fait, en ayant cette perception-là du trading, qui était donc en quelques clics, on peut devenir millionnaire, etc., et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le trading, c'était pas du tout ça, c'était complètement faux. Déjà, ça a eu un impact sur nos attentes. On a été berné et donc ça a pu tout simplement générer de la frustration. Comment surgit ce sentiment de frustration? En fait, la frustration, ça vient tout simplement des attentes qui n'ont pas été satisfaites. En fait, et donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que donc avoir des attentes irréalistes, parce qu'on peut se fixer des attentes, mais donc se fixer des attentes irréalistes comme finir riche du jour au lendemain avec le trading, ça peut que générer de la frustration. Et cette frustration, elle va se répercuter sur votre trading. Et donc, ça sera un cercle... j'ai plus le nom.
Bref, ça sera un enchaînement d'événements négatifs qui auront un impact sur ton trading. En fait, le problème des attentes irréalistes, c'est qu'on se fixe des objectifs basés sur des idées fausses. Et lorsque nous ne les atteignons pas, en fait, on ressent tout simplement une déception et voire une envie de l'abandonner. Sauf que le décalage, en fait, entre vos attentes et la réalité, c'est qu'on espère des résultats rapides. On espère des résultats rapides et on expérimente des échecs sur des délais prolongés. Et donc, le fait qu'il y ait ce décalage entre nos attentes et la réalité peut que nous faire du mal, entre guillemets, psychologiquement. Par exemple, il y a beaucoup de traders qui débutent qui ressentent ça, c'est-à-dire qu'ils hésitent à en parler carrément parce que sur les réseaux, on vous partage que du succès, que de la réussite. C'est-à-dire que on va jamais voir dans une story Insta d'un trader une série de pertes de 3 pertes d'affilée, moins 3000 €, etc. Non, parce qu'en fait, les gens, ils partagent que leur succès. Et donc, on pense tout simplement que nous sommes seuls dans cette situation, que nous sommes mauvais, pas faits pour le trading, etc. Parce que, tout simplement, on voit que le succès sur les réseaux sociaux. Mais il faut comprendre en fait que faut avoir un esprit critique et se dire que les gens sur les réseaux sociaux, ils vont partager que leur réussite, c'est normal, que leur succès, c'est normal. Et je pense que vous les premiers, vous le ferez. Je suis prêt à parier que vous les premiers, vous le ferez. Moi, par exemple, si je dois vous partager, bon, moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais si je dois vous partager quelque chose, je vais préférer mettre ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, pour montrer que j'ai de la réussite, je suis bon dans mon domaine, etc. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sentiment de frustration, il est courant en fait chez les traders. Il faut juste le repérer et essayer d'y remédier. En fait, faut que vous réévaluez vos attentes parce qu'elles jouent vraiment un rôle clé dans votre parcours et c'est elles qui vont influencer votre approche dans le trading. Il faut vraiment apprendre à être patient, à être régulier et réaliste. Il faut construire sa stratégie et il faut tout simplement répéter, pas se décourager par les échecs, pas se comparer aux autres, pas voir la réussite des autres, pas vraiment rester dans sa bulle et prendre le temps de réfléchir à ses attentes, faire cette introspection pour vraiment réajuster votre mentalité et progresser efficacement et sainement dans votre parcours de trading. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. On se retrouve pour la partie 3. Je pense que je vais faire une partie 3 sur les attentes.